Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a regagné son domicile ce mercredi. Elle est libre ainsi que d'autres détenus poursuivis pour des infractions en lien avec la crise post-électorale. Ils sont 800 détenus amnistiés par le président de la République, Alassane Ouattara. Et nous reviendrons sur le discours du président de la République prononcé le 6 août dernier à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets ont été évoqués par le chef de l'État, dont les acquis de sa gouvernance économique. Nous ferons le décryptage tout à l'heure. Le nouveau ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a lancé aujourd'hui les travaux de construction du réseau national TNT. Des infrastructures et équipements seront réalisés au centre émetteur d'Abobo et dans d'autres localités pour accélérer le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre. Enfin, au Mali, la Cour constitutionnelle a validé le second tour de la présidentielle qui opposera le dimanche prochain le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. Les requêtes de l'opposition dénonçant des fraudes ont toutes été rejetées. Soyez les bienvenus sur RTI1. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo est libre. Elle est sortie de son lieu de détention ce mercredi à la faveur d'une amnistie voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Simone Gbagbo ainsi que 800 autres détenus poursuivis pour des infractions en lien avec la crise post-électorale ont été amnistiés, je rappelle, lundi dernier par le chef de l'État. Reportage Alexis Ouedraogo. Tôt ce mercredi, militants et sympathisants sont venus au palais de justice au plateau pour être témoins de la libération de Simone Gbagbo. Nous sommes venus accueillir nos prisonniers, puisqu'ils ont retrouvé la liberté. Pour nous, le bon sens était qu'on se mobilise pour venir les accueillir et ramener chacun à son domicile. La vieille va nous retrouver, elle va se reposer et puis on va la écouter. Un peu plus loin, du côté de la rivière à Golfe, à la résidence du couple, même attroupement. C'est finalement sous le coup de 12 heures que le véhicule teinté sort de l'école de gendarmerie avec à son bord l'ex-première dame. Elle est libre, conformément à la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. Simone Gbagbo amnistiée lundi en même temps que 800 autres détenus poursuivis pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 à 2011 rentre chez elle. Suivront Lida Kwasi, ex-ministre de la Défense, condamnée en janvier à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État, et Assou Adou, condamné en juillet 2017 à 4 ans de prison pour trouble à l'ordre public. Incarcéré depuis 2011, Simone et Yves Gbagbo a été condamné en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Poursuivie dans un autre procès pour crime contre l'humanité, elle avait été acquittée fin mars 2017, une décision cassée par la Cour suprême en juillet dernier. Cette amnistie vient donc mettre un terme à toutes ces poursuites judiciaires. Voilà, l'ex-première dame Simone Gbagbo a donc regagné son domicile après avoir recouvré la liberté aujourd'hui. Les ministres Lida Kwasi, Moïse et Assou Adou, bénéficiaires également de l'amnistie, l'ont rejoint pour une conférence de presse face aux journalistes et aux militants. Ils ont exprimé leur joie de retrouver leur famille politique. Le reportage d'Abou Sanogo. Libérée, l'ex-première dame Simone Gbagbo a regagné son domicile ce mercredi matin à la Riviera dans la commune de Cocody. Aussitôt arrivée, Simone Gbagbo, rejointe par Lida Kwasi et Assou Adou, ont tenu à exprimer leur joie de retrouver leur famille politique. Camarades, s'il y avait un autre mot plus grand que merci, je vous aurais dit ce mot. Je ne peux que vous dire merci du fond du cœur au nom de tous les camarades. Je tenais à vous dire merci. Merci pour votre ténacité, merci pour votre combat. Merci pour votre détermination. L'éternel est jamais. Amen. Au moment où on s'y attendait le moins, il dit Simone, tu as quitté. Aujourd'hui, je vais me contenter de vous dire merci. Un retour parmi les siens fortement salué par les militants du Front populaire ivoirien et leurs avocats. C'est le moment qui est arrivé. C'est le moment qui est arrivé. Nous voulons dire merci au gouvernement, pourquoi pas. Nous devons être contents et d'être heureux pour eux et pour nous, pour les familles, pour la nation même. Il y a lieu d'analyser l'ordonnance d'amnistie pour apprécier le champ précis des faits pris en compte
et les personnes qui peuvent en bénéficier. Simone Gbagbo, Lida Kwasi et Asso Adou ont promis une rencontre avec leurs militants dans les jours à venir. Et le président du Front populaire ivoirien vient de s'adresser à la presse. Pascal Affi-N'Guessan se réjouit de la décision prise par le président de la République, Alassane Ouattara, d'amnistier plusieurs détenus de la crise post-électorale, dont fait partie l'ex-première dame Simone Gbagbo. Pascal Affi-N'Guessan appelle au renforcement de la réconciliation et sur la réforme de la CEI. Il souhaite que les changements relevés se fassent dans un climat démocratique, ouvert et inclusif. Gabriel Zani. Le chef de l'État franchit le premier palier. Pascal Affi-N'Guessan est satisfait du discours du chef de l'État. Selon lui, c'est un discours de rupture. Et sa réaction ne s'est pas fait attendre. À son avis, de l'amnistie pour la libération de détenus de la crise post-électorale au nouveau contrat social en passant par la restructuration de la commission électorale indépendante et le flambeau à passer à la jeune génération, ces questions cruciales sont à applaudir. Car pour le président du Front populaire ivoirien, elles étaient d'une nécessité vitale pour le pays. Le discours est orienté autour de la question de la réconciliation nationale, la question de la décrispation de la vie politique nationale, la question de la libération des prisonniers, de la réforme de la CEI, du renouvellement de l'alternance politique et de la fondation d'un nouveau contrat social. Ce sont des questions nouvelles, ce sont des questions originales, ce sont des questions qui ont été toujours au centre de la discorde entre l'opposition et le pouvoir. C'est pourquoi ce message est fondamental et, de notre point de vue, constitue une rupture dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. C'est un tournant dans la vie politique nationale. Et il faut le relever, il faut le mettre en exergue, parce que c'est aujourd'hui le cœur de l'avenir de notre pays, le cœur de tout ce que nous vivons jusqu'à présent. Pascal Affi-N'Guessan saluait la clairvoyance du chef de l'État, mais les changements souhaités par l'opposition, qui par le discours du président de la République amorce des débuts de solutions, doivent se faire dans un débat démocratique ouvert à tous les niveaux pour être inclusif. Je voudrais l'assurer de la disponibilité du Front populaire ivoirien et de l'engagement de notre parti à prendre toute sa part dans cette nouvelle orientation de la politique en Côte d'Ivoire, parce que celle qui est attendue par nos compatriotes, souhaitée par la communauté internationale, et qui peut permettre à ce pays de rompre avec les violences du passé et de fonder l'avenir dans la paix, dans la stabilité et dans la prospérité. Le discours du chef de l'État m'inspire de lendemain meilleur. Nous avons compris 5 sur 5 son message, a conclu Pascal Affi-N'Guessan, avant d'ajouter que le président de la République doit aller plus loin pour boucler la boucle. Lui aussi fait partie des détenus ayant bénéficié de l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État le 6 août dernier. Il s'agit de Kamaraté Souleymane dit Soul Toussoul, chef de protocole du président de l'Assemblée nationale. Il est donc en liberté depuis ce mercredi. Je rappelle qu'il était poursuivi pour détention et entreposage illégal d'armes de guerre. Dès sa sortie de prison ce mercredi, la RTI l'a rencontré. Soul Toussoul a rendu visite au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Je vous livre à présent ce communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le président de la République a procédé le lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. La mise en œuvre de cette mesure d'amnistie se traduit dans l'immédiat par la libération des détenus concernés d'une part et le dégel des comptes bancaires de tous les bénéficiaires d'autre part. Les services du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme chargés de l'exécution de la mesure d'amnistie s'attellent à procéder dans les meilleurs délais à cette mise en liberté ainsi qu'au dégel des comptes bancaires. Par ailleurs, pour des raisons d'ordre sécuritaire, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme invite les parents et proches des bénéficiaires à éviter les attroupements et autres rassemblements devant les maisons d'arrêt. Signé du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et par délégation, le directeur de cabinet. Je vous le disais en titre, le ministre de la Communication et des Médias a lancé ce mercredi 8 août les travaux de construction du réseau national TNT. Des infrastructures et équipements seront réalisés au centre émetteur d'Abobo et dans d'autres localités pour accélérer le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre. Sidi Touré s'est également imprégné du fonctionnement de la société ivoirienne de télédiffusion. Serge Kolia pour en savoir davantage.
Premier coup de pioche des travaux de construction du réseau national, la TNT, à l'ex-centre émetteur de la RTI à Abobo. Le ministre de la Communication et des Médias lance ainsi la phase active du processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Je suis heureux d'être venu lancer les travaux à travers ce coup de pioche. Il est heureux de constater qu'il y a un dynamisme certain qui est ambitionné par rapport à ce secteur. L'État de Côte d'Ivoire ne peut qu'accompagner ce dynamisme. Créée par décret en 2017, la Société ivoirienne de télédiffusion, en abrégé IDT, est dirigée par Adama Yeo, anciennement directeur général adjoint de la RTI. Sa mission, accélérer le processus avec en orbite la construction d'infrastructures pour un déploiement du réseau partout en Côte d'Ivoire. Il y a 35 centres au total pour la TNT. Et donc 8 nouveaux centres qui seront construits. Tout ça se fait pour cette année et début 2019. Maintenant, le reste des phases, c'est-à-dire des 28 centres, se fera en 2019 jusqu'en 2020, en juin 2020 qui est la date limite où effectivement on va éteindre les réseaux analogiques et donc déployer maintenant la TNT sur tout le territoire national. Un consortium de 3 entreprises venues des États-Unis, d'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire a été choisi après appel d'offres. Environ 22 milliards de francs CFA vont être dégagés pour parachever l'opération d'ici à 2020. Nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique, la TNT va permettre d'accompagner efficacement la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir bénéficier de ce service innovant, les téléspectateurs doivent avoir une antenne TNT avec ou sans décodeur. Et le ministre Sidi Touré est également en visite ce mercredi dans les locaux de la RTI ici à Cocody. Une visite pour s'imprégner des conditions de travail des agents. Il a échangé, vous allez le voir, avec la direction générale de la RTI, l'entreprise qui se prépare d'ailleurs pour les enjeux futurs, la télévision numérique terrestre, la libéralisation de l'espace audiovisuel. Reportage Franck Quadio. Le ministre de la Communication en visite à la radio-télévision ivoirienne RTI, la première après sa nomination le 27 juillet dernier, une visite pour s'imprégner des conditions de travail, mais aussi et surtout voir un peu les contraintes, mais surtout mettre ces contraintes en face avec les enjeux à venir. L'enjeu principal pour la RTI, c'est l'ouverture du paysage audiovisuel. C'est la TNT et tout ce qui s'ensuit. Donc nous avons largement discuté de ces différents points, étant entendu que c'est le service public de l'information pour la Côte d'Ivoire. C'est un instrument que nous ne saurons que soutenir, l'aider à tirer le meilleur de cet environnement concurrentiel. Le ministre Sidi Touré qui se dit conscient des enjeux actuels et ceux à venir, une visite qui affine la perception de l'apport de la tutelle pour le développement du média de service public. La grosse difficulté que quand on est dans un environnement concurrentiel et qu'on est en plus un service public de l'information, c'est de savoir lier les deux. Un contenu pour adresser les éléments institutionnels, mais un contenu aussi pour savoir capter sur les ressources supplémentaires qui pourraient être générées par la publicité et autres. Donc c'est un mélange intelligent qu'il faut arriver à faire. Nous n'avons pas à l'état actuel des choses un remède miracle, mais en tout état de cause, il y a un travail extraordinaire qui a déjà été fait et je suis convaincu que la RTI saura tirer le meilleur. Une visite précédée d'échanges, le directeur général Amadou Bakayoko a relevé les impacts éditoriaux financiers, entre autres, des objectifs que veut s'assigner la RTI. Il s'est félicité du soutien de la tutelle et avec lui certains de ses collaborateurs qui ont émis leurs préoccupations. Pour sa part, le ministre Sidi Touré a rassuré sur son désir d'accompagner les efforts de tous. Une visite conviviale, marquée aussi par des présents, un livre dédicacé par un agent Ousmane Dedane sur la RTI et un tableau artistique offert par la direction générale. Face à la contre-performance enregistrée au niveau des entreprises publiques, le secrétaire d'État en charge du portefeuille de l'État veut proposer des solutions pérennes. Une rencontre d'échange est donc organisée sur la redynamisation des entreprises publiques. Il a présenté sa nouvelle politique de redynamisation des performances des entreprises publiques pour une meilleure gestion des risques budgétaires. Explication détaillée avec Jean-Jacques Kwame.
Les entreprises publiques ivoiriennes enregistrent un niveau de subvention de 165,47 milliards de francs CFA pour 2016 contre 16,90 milliards de francs CFA de bénéfices, avec un niveau d'endettement de 740 milliards de francs CFA pour la même période. Pour corriger ce dysfonctionnement, le gouvernement a entrepris depuis 2017 une politique de performance de ces structures à travers des réformes. Ce mercredi, face aux directeurs généraux et présidents du conseil d'administration, le secrétaire d'État chargé du portefeuille de l'État et du budget Moussa Sanogo a présenté les mesures pour une meilleure gestion des entreprises étatiques. Il s'agit d'abord pour nous de mettre en place un dispositif qui permet d'un suivi rapproché de l'évolution des activités des entreprises publiques. Il s'agit aussi d'avoir un dialogue plus important avec ces différentes entreprises-là. Il s'agit enfin d'avoir une coordination entre les tutelles techniques et la tutelle financière pour arriver aux meilleurs résultats. Les présentations faites par le directeur général du portefeuille a permis de constater quelques irrégularités dans la bonne gouvernance. Face à ces préoccupations, les présidents du conseil d'administration ont apporté des réponses. L'assemblée générale ordinaire de nos structures devrait se tenir au plus tard le 30 juin de l'année de l'exercice. Mais malheureusement, cette date n'est pas respectée. Donc c'est un levier de gouvernance qui n'est pas à notre portée. Nous ne pourrons pas exercer, n'est-ce pas, de pouvoir direct sur le management pour avoir certains documents dans le temps. On est obligé d'attendre. Et en attendant, on dépasse le délai prévu par la loi. Une rencontre appréciée par les directeurs généraux qui entendent valoriser la bonne gouvernance dans leurs structures. Ça nous a permis de poser les problèmes spécifiques à chaque secteur. Je pense que pour ce qui nous concerne aux fonciers, un certain nombre de préoccupations ont été évoquées et je pense que le ministre a pris bonne note. Ces genres d'échanges sont de nature à renforcer la gouvernance et en même temps prévenir les risques. Les directeurs généraux et présidents du conseil d'administration des entreprises ont reçu du secrétaire d'État Moussa Sanogo une circulaire portant sur les attentes du gouvernement, notamment en matière de transmission des documents financiers et comptables et en matière de renforcement du contrôle. Bonne nouvelle pour les ménages en Côte d'Ivoire. Notre butanier a accosté lundi au quai pétrolier de Petrosi et a livré 7000 tonnes de gaz de butane pour porter le volume livré depuis la semaine dernière à 16 000 tonnes. La direction générale de Petrosi indique qu'il y a désormais du gaz butane pour alimenter tous les ménages ici en Côte d'Ivoire. Mais le syndicat des revendeurs appelle au respect strict des prix des bouteilles. Francis Boifo pour le reportage. Des camions transportant des bouteilles de gaz butane pour les ménages. Ils sont de plus en plus visibles à travers le district d'Abidjan. Oui, Mavadaloa, il livre à Belleville, Soleil, Tazibo, Lobia. Je m'appelle à la livraison à Yokouban. Dieu merci. Pendant un temps, on a commencé à faire la livraison normale. Ça va un peu maintenant. D'autres camions attendent devant les centres remplisseurs pour approvisionner les grossistes et revendeurs afin de satisfaire les ménages conformément au circuit de commercialisation du gaz butane. Pendant ce temps, des distributeurs chargent et déchargent leurs véhicules. Incursion au centre remplisseur de Petrosi en zone portuaire, à Vridi, dans la commune de Port-Bouin. Ici, les équipes travaillent nuit et jour. Elles conditionnent le gaz dans les bouteilles de 6, 12,5 et 28 kg pour l'approvisionnement des distributeurs et chargent les camions vrac pour d'autres grossistes. Le directeur de l'ingénierie et de la logistique de Petrosi, l'importateur exclusif du gaz butane en Côte d'Ivoire, rassure sur la disponibilité de ce combustible précieux pour les ménages. Après le premier bateau qui a livré 9000 tonnes de gaz butane à Petrosi le 2 août dernier, un autre a accosté au quai Petrosi lundi et en a livré 7000 tonnes, portant le volume total à 16 000 tonnes à ce jour. L'État de Côte d'Ivoire a fait sa part pour qu'il y ait suffisamment de butane en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on peut demander à tous les acteurs qui sont dans la chaîne de distribution de faire leur part pour que les ménages puissent avoir du butane. Que la chaîne comprenne que le prix de cession doit être respecté et que le gaz, il y en a suffisamment. Effort citoyen oblige. Les bouteilles de gaz butane sont vendues au prix suivant. 6 kg, encore appelé Fetou, 2000 francs CFA. 5200 francs CFA pour la bouteille de 12,5 kg.
6 965 francs CFA pour la bouteille de 15 kg. 8 125 francs CFA pour la bouteille de 17,5 kg. 11 610 francs CFA pour la bouteille de 25 kg. Et 13 000 francs CFA pour la bouteille de 28 kg. On passe maintenant à l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire avec cet hommage rendu par les artistes au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en leur faveur. C'est un hommage auquel a pris part un invité de marque. Il s'agit du chanteur malien Salif Keita. Reportage Issa Chonanyeo. Pension aux artistes, assurance maladie pour leur garantir une bonne santé, Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, restructuration du Buruda, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Ce sont là quelques actions posées par le président de la République pour dynamiser le secteur culturel en Côte d'Ivoire. En reconnaissance, les artistes lui rendent hommage au Palais de la Culture de Treichville. La reconnaissance pour nous est un acte divin. Nous ne faisons pas de politique, mais nous apprécions la politique qui est faite pour nous. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, après avoir constaté que nous avons des pensions. De 10, nous sommes à près de 80. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans la diaspora. Nous constatons aussi que Bassam est devenu une ville mondiale. Le Zaouli, danse traditionnelle, est la manifestation même de l'intérêt que le président porte aux arts traditionnels. Nous avons aussi le balafon, c'est un instrument millénaire que nous connaissons et qui aujourd'hui, grâce à l'action du président de la République, est donc patrimoine immatériel de l'UNESCO. Un illustre invité pour cet hommage au chef de l'État, Salif Keita. Je suis venu comme invité spécial des artistes ivoiriens et de la diaspora pour remercier le patron pour tout ce qu'il a fait pour les artistes. Quand on aime son métier, on fait du bon travail. Et quand on fait du bon travail, il y a des bonnes personnes comme le président de la République qui reconnaissent ta valeur. Le Domingo de la musique africaine profite de l'occasion pour exhorter tous les Africains à œuvrer pour la paix. L'hommage au président de la République est prévu ce dimanche au Palais de la Culture de Treichville à 10h. Hors de la Côte d'Ivoire et sans surprise, au Mali, la Cour constitutionnelle a validé le second tour de la présidentielle qui opposera dimanche prochain le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. La Cour a en effet confirmé les résultats du premier tour. Les requêtes de l'opposition qui dénonçaient des fraudes ont donc été rejetées. Et justement, la coalition des candidats de l'opposition ne démord pas du tout. Elle continue de contester les résultats du premier tour. On en parle avec notre envoyé spécial au Mali, Sidonie Davila. Que le peuple malien exige des autorités en place de respecter la démocratie pour leur permettre de pouvoir voter et de pouvoir avoir le résultat de leur vote dans les urnes. Je pense que quand on veut un pays calme, quand on veut un pays stable, quand on veut éviter des crises, il faut aller jusqu'au fond des dossiers. Ce qui a été demandé, ce n'est pas de la mer à boire. Il s'agit de donner des résultats dans les détails pour que chacun puisse être sûr que les résultats qui ont été proclamés sont des vrais résultats. Mais que nous sommes prêts à accepter les résultats des élections à condition, 1, que l'ensemble des résultats des bureaux de vote par bureau de vote soient affichés et 2, que l'on procède à un récomptage. Et si cela est fait, vous aurez beaucoup de surprises. En tout état de cause, il n'y a pas eu d'élection. En tout état de cause, il y a eu de la tricherie, il y a eu de la fraude. On va voir comment la Cour constitutionnelle, dans sa grande sagesse, va nous donner les résultats qu'elle estime. Mais ce que nous voulons aux Maliens, c'est qu'ils restent mobilisés, que les Maliens sachent que c'est de leur dignité qu'il s'agit de leur démocratie, qu'il s'agit de leur avenir.
Voilà des propos recueillis par notre envoyé spécial au Mali, Sidonie Davila. Le président Joseph Kabila met fin au débat du côté de RD Congo. Il ne sera pas candidat pour un 3e mandat consécutif à la présidentielle de décembre prochain. C'est l'un de ses proches, Emmanuel Ramazani Shadari, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui défendra les couleurs de la coalition au pouvoir au scrutin présidentiel. Emmanuel Ramazani Shadari, appelé l'Oiseau-Rat par le porte-parole du gouvernement congolais, a été désigné par le président Kabila et le parti au pouvoir aujourd'hui, dernier jour du dépôt des dossiers de candidature. On revient en Côte d'Ivoire qui vient de célébrer, je rappelle, le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. Je vous propose de revoir l'ambiance de la fête du côté de Diokwe. C'est avec notre reporter Ouattara Amadou Walter. La commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée à Diokwe à la place Henri Konan Bédié. Le préfet de la région du Guémon, Sori Sangaré, a salué la clairvoyance politique du président de la République, Alassane Ouattara, qui a accordé l'amnistie à 800 citoyens ivoiriens ayant commis des infractions liées à la crise post-électorale. Pour lui, cette haute mesure de clémence justifie encore l'attachement du chef de l'État à la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Le préfet a également invité les populations à l'union et au respect des institutions de l'État afin d'aider le gouvernement à développer le Guémon. Le traditionnel défilé des différentes composantes de la société a mis fin à la fête nationale à Diokwe. Et le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré également dans d'autres localités. Voyons l'ambiance avec nos reporters. À l'instar des autres localités du pays, Gonaté a célébré le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le sous-préfet Ouattara Issa a salué la mobilisation des délégations venues des villages environnants avant de demander à celles-ci de collaborer avec les forces de l'ordre pour endiguer le phénomène de l'insécurité dans la localité. L'autorité administrative a aussi appelé les cadres de Gonaté à l'union pour le développement de la sous-préfecture. Domolon a abrité la traditionnelle cérémonie du 7 août dans la sous-préfecture d'Oglapo. Autorité administrative, chefs coutumiers, filles et fils de la sous-préfecture se sont mobilisés pour l'événement. Le sous-préfet de Oglapo a exhorté les filles et fils du peuple ogwa des 8 villages d'Oglapo à la culture du vivre ensemble, à la tolérance et à l'union pour le développement de leur localité. Au cours de la cérémonie, le général Aosso Benjamin, fils de la région, a fait don d'une ambulance médicalisée. Le traditionnel défilé a permis d'apprécier les forces vives de la sous-préfecture. C'est le village de Djamene qui a accueilli la fête de l'indépendance dans la sous-préfecture du Grand Bérébi. Le sous-préfet Daou Issouf, qui entend faire de l'indépendance une fête tournante dans sa localité, a communié avec les populations venues de tous les villages environnants. Le sous-préfet a indiqué que c'est de cette union, ce brassage interethnique qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Il a exhorté les populations à continuer d'œuvrer pour la paix, car les conflits fonciers sont légion dans la sous-préfecture du Grand Bérébi. C'est dans la ferveur populaire que la fête a pris fin. Bondoukou, capitale de la région du Gontougo, rend hommage au chef de l'État pour l'électrification des villages, l'accès à l'eau potable et le bitumage très prochainement de la route internationale Bondoukou-Soko-Sampa au Ghana. Le 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, célébré par les populations, marque leur confiance aux institutions et aux autorités ivoiriennes. Le préfet par intérim du Gontougo, Sila Mustafa, a félicité ses administrés tout en leur demandant de demeurer dans la paix et la cohésion. Célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Sorobango, à 20 km de Bondoukou, délocalisée dans le village de Tambi. Une tribune toute offerte au sous-préfet de Sorobango, Nestor Yao Kwadio, de faire le point de la circonscription avec ses administrés. Sorobango est en attente de sa brigade de gendarmerie, d'une inspection de l'enseignement primaire et secondaire. Pour toutes ces actions, Nestor Yao Kwadio sollicite une meilleure implication des cadres de Sorobango. Les populations de Mankono sont sorties massivement pour célébrer le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration marquée par l'appel du préfet des régions à l'union des populations du Béré et à la cohésion sociale.
Ouattara Kifori Pascal a aussi invité les populations à travailler pour des élections locales apaisées. À Mbayakro, les populations n'ont pas voulu se faire compter la célébration marquant la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elles sont sorties nombreuses. Le préfet de ce département, Bablaise, a fustigé l'attitude des élèves de la ville de Mbayakro qui se sont montrés par des actes de vandalisme ces derniers temps. Il a invité les populations à sensibiliser les enfants à la culture de la paix et de la cohésion sociale, gage du développement. À Lolobo, les populations sont sorties nombreuses pour commémorer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le sous-préfet de la localité, Bruno Tayoro-Dogo, a exhorté les jeunes à bannir les vilains comportements qui ternissent l'image de marque de leur famille de proches, au profit de la bonne conduite et des activités génératrices de revenus, seul gage de leur autonomie. Un défilé de toutes les couches sociales a ponctué la célébration. La sous-préfecture de Guibérois dans le département de Gagnoa aux couleurs de l'indépendance. Grande mobilisation des filles et fils de la région. Passage en revue des troupes. Salut aux couleurs et défilé. Dans son adresse, le sous-préfet de Guibérois, Nguessan a salué les actions du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement. Nguessan a par la suite exhorté les populations de la sous-préfecture de Guibérois au travail, à l'entente et à l'unité. La sous-préfecture de Grand Morier dans le département d'Agboville n'est pas restée en marge de la célébration de la fête nationale. Les populations sont sorties nombreuses pour communier avec le sous-préfet. Occasion pour Lydie Seka d'inviter ses administrés à renforcer la cohésion sociale et surtout à accompagner les initiatives de paix et de développement du président de la République. Lydie Seka soutient que la libération de 800 détenus est un signe de décrispation qui devrait renforcer la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Avant son adresse, elle a eu droit aux honneurs militaires, au salut aux couleurs et un défilé des différentes couches de la sous-préfecture de Grand Morier. Comme les années précédentes, Azaguié dans l'Agnébi Tiassa a célébré les 58 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance dans la ferveur populaire. Dans son adresse à ses administrés, le sous-préfet Ibrahima Bakayoko, qui a déploré les événements malheureux relatifs à la chefferie à Azaguié Awa, a appelé à la paix et à l'unité pour le progrès de la localité. Le sous-préfet a ensuite invité la population à s'inscrire dans la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à travers des actions de développement. Danse du terroir, défilés militaires et civils ont meublé la célébration de l'an 58 à Azaguié. La célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Sikensi a été marquée par un défilé des différentes couches de la population. Le salut aux couleurs, le passage en revue des troupes et le message du préfet. Aminata Dao Diaby a dans son adresse présenté les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle a aussi invité les fils et filles de Sikensi à l'union et à la solidarité afin de lutter contre la pauvreté dans leur département. Pour la cohésion sociale, Aminata Dao Diaby exhorte l'ensemble des populations à maintenir le climat de paix tout en se mettant au travail. Pour les prochaines élections locales, le préfet de Sikensi invite à la retenue et à des campagnes saines. Le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a célébré à Bouaké, métropole du centre. Rendez-vous du souvenir, de la réjouissance et de la remobilisation. Remobilisation pour un nouveau départ, celui de la reconstruction et de la relance économique. Bouaké doit entreprendre son ascension et sa marche vers le développement, en laissant derrière elle le sombre souvenir du passé, afin de construire un avenir meilleur pour les générations à venir. Madame le préfet, Loboué Hortense Amadi, s'adressant donc à ses administrés, a noté que bien de projets ont été exécutés dans bien de secteurs d'activité, mais beaucoup reste à faire pour améliorer le quotidien des populations. Et je rappelle avant de refermer ce journal que c'est le lundi 6 août dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé sa décision d'amnistier 800 détenus, dont Soul Toussoul et Simone Gbagbo. Ils sont libres. Et lors de ce traditionnel discours à la nation, prononcé donc à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État a abordé d'autres questions d'intérêt dans les acquis de sa gouvernance économique. Je vous propose le décryptage de l'aspect économique du discours du chef de l'État dans nos prochains journaux. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Passez une très belle soirée sur RTI.